L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île Perrot, des productions Via le Monde Daniel Bertolino et de C'est sur la télé. Le pays aux 300 volcans et du renne au nez rouge. Devinez où je vous emmène, dans la vallée du Kamchatka, en Sibérie. La danse de séduction des Autochtones de cette région est vraiment fascinante. Ils ont des vocalises et un jeu de tambour d'une très grande originalité. Je m'appelle Chantal Nicole et je me passionne pour toutes les danses de toutes les cultures. Laissons-nous séduire par la danse de séduction des premiers habitants du Kamchatka. Aujourd'hui, on s'en va au pays des caribous et des grizzlies pour se faire chanter la pomme. Alors, vous connaissez le concept de l'émission. On danse, on bouge, en famille, à la maison et à l'abri des regards. Toute la famille est invitée, petits et grands, peu importe votre forme physique. La danse, c'est pour tout le monde. C'est très démocratique. Alors, il est fascinant de réaliser que tous les peuples de la Terre ont développé une gestuelle, un rythme qui leur sont propres. Et avec une diversité, on dirait presque à l'infini. Aujourd'hui, on apprend la danse de séduction du peuple de Kamchatka. C'est le peuple Koryak-Chokti. Alors, ce sont les premiers habitants de cette belle vallée aux 300 volcans, je crois. Alors, mais inquiétez-vous pas, on va y aller tout doucement en s'échauffant d'abord avec la technique Pilates. Cette danse, on va la voir aussi avec les images de Daniel Bertolino. Vous allez voir, c'est un vrai petit bijou. Moi, je leur donne un prix d'excellence. Leur danse est un amalgame de pas qui font écho à nos premières nations d'Amérique. Les bras et les mains nous rappellent les danses thaïlandaises et indiennes. Un dépaysement total. Ça a été un vrai coup de cœur. Alors, j'espère que pour vous aussi, vous aurez cette séduction. J'enseigne la technique Pilates parce qu'elle prépare le corps pour toutes les autres activités, artistiques ou athlétiques. Elle renforcit le centre, je l'ai dit souvent, c'est vraiment les abdominaux avec les muscles fessiers qui est la génératrice, qui est la fournaise. C'est ça d'abord qui est le moteur pour tous les autres mouvements. Alors, un centre fort, des membres libérés de mouvement et une posture optimale. Et surtout, c'est que ça nous apprend à bouger en souplesse pour protéger nos articulations. Alors, Joseph Pilates, il s'est inspiré de la danse, de la gymnastique et du yoga. C'est un jeune Allemand, il est fait prisonnier durant la Première Guerre mondiale. Et tous les gens à qui il a aidé à se réhabiliter à l'infirmerie, c'est des gens qui ont été beaucoup plus rapidement mis sur pied. Alors, on peut presque dire que la technique Pilates, elle est née de la nécessité d'aider son prochain. Et M. Pilates, Joseph, aimait bien répéter. Après 10 sessions de Pilates, vous sentez la différence. Après 20 sessions, vous voyez la différence. Et après 30 sessions, votre corps est renouvelé, rien de moins. Est-ce que ça vous tente d'essayer? Est-ce qu'on est prêt, Marie-Claude? Alors, je suis accompagnée de ma sœur Marie-Claude, toujours prête à danser, et elle est comme vous, elle apprend en même temps que vous, ou presque. On a pratiqué un petit peu, je dois être honnête avec ça. Alors, on se prépare, un tapis de yoga, une bouteille d'eau pas trop loin, des vêtements confortables et c'est parti. Alors, c'est la respiration qui est vraiment importante. On inspire 3 fois. Inspire, expire. Et une dernière fois. Alors, l'espace. On visite l'espace. On pousse les molécules d'air. On s'installe. On prend notre espace. On fait de l'espace pour nos cousins, nos cousines s'ils sont avec nous. Et maintenant, le système nerveux, c'est les yeux. Alors, on fait un grand cercle sur soi et on regarde les textures, les couleurs, on regarde avec qui nous sommes, s'il y a des objets dangereux ou pas.
Parfait. Maintenant, on va monter sur le bout des orteils. Et en même temps, on va exploser avec les doigts. Pouf, on monte. Alors, encore là, c'est juste pour se réveiller, sentir où est notre centre de gravité. Maintenant, on fait l'inverse. J'implose et dans les orteils et dans les doigts. Je ramène l'énergie vers moi. Et essayez de sentir les abdominaux en même temps. Excellent. Maintenant, on veut travailler la ceinture abdominale. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est de vraiment coller les jambes, coller les bras. Alors, toute l'énergie vient vers l'intérieur. On monte un bras vers le ciel. Appuyez bien la main ici et je monte pour aller sur le côté. Comme je m'en vais de ce côté-là, c'est la jambe opposée qui doit être très bien ancrée, bien enracinée. Et là, vous allez sentir un étirement ici. On détache les côtes du bassin. Je rentre mon ventre et j'essaie de conserver la longueur que j'ai trouvée dans ce côté-là. Et on fait l'autre côté. Je plonge, j'appuie, rentrez le ventre et je viens chercher l'étirement encore de ce côté-là. Et je reviens. Alors, à chaque fois que je parle de la sangle abdominale, il faut vraiment s'assurer que c'est ici. Souvent, les gens vont penser que se grandir, c'est de lever le tronc et les épaules. Non. Alors, c'est épaules tranquilles et c'est ici. Alors, donnez-vous la chance de l'explorer, de le perdre, de le reprendre. Tout est dans la pratique. Alors, on s'en vient sur l'extrémité du tapis. On se grandit. Et là, maintenant, c'est avec les abdominaux, on grandit, mais je veux que les 33 vertèbres de votre colonne vertébrale, on les visite. Alors, je regarde mon tapis, je regarde mes orteils. Ensuite, le haut du dos devient rond. Ensuite, le milieu du dos. La tête et les épaules sont relâchées, les bras sont mou. Et je vais descendre jusqu'en bas. En tout temps, on peut plier les deux genoux ou en plier seulement qu'une pour éveiller le sacrum. On peut faire des petits oui, des petits non. Et je remonte en rentrant le ventre. Replacez le bassin au-dessus de la cheville. Ensuite, les côtes au-dessus du bassin. Ensuite, l'épaule au-dessus des côtes. Et vous avez allongé. On espère. On fait ça encore. Inspire. Expire, je rentre mon ventre. Et je veux rentrer mon ventre avant d'enrouler. Et je descends en bas. Et remarquez que mes orteils ne sont pas crispés. Rendu en bas, je peux plier ou pas, parce qu'on est au début de notre échauffement. Ça se peut que ça soit un peu raide en arrière. On peut mettre les mains sur les jambes, on peut les mettre ici. Vous y allez selon votre confort et vous pourriez remonter en marchant avec les mains. Vous y allez selon ce que vous pensez qui est bon pour vous. Une dernière fois, inspire, expire, on rentre. Et là, je monte avant d'enrouler. Je plonge dans mon ventre avant d'enrouler. Et c'est ça qui vous guide, toujours l'enroulement. Et rendu en bas, on va marcher 3 fois avec les mains pour s'en aller dans la planche. On peut faire un petit arrêt dans la planche, ça nous réveille. Et ensuite, on met un genou, 2 genoux, et on vient s'asseoir sur les fesses et on se prépare pour aller faire la centaine. La centaine, on se rappelle, c'est 5 inspirations, 5 expirations. Ça donne une cellule, une bulle de 10 et on le fait 10 fois. C'est un mouvement pour réveiller les abdominaux, mais surtout pour se concentrer sur les côtes. Alors, on va le faire une fois ensemble, juste sur les côtes, les mains sur les côtes, comme ceci, et on inspire. 5, expire. On vient de faire un 10. Alors, c'est ça qu'on va faire, mais couché sur le dos. Alors, on se prépare, les mains derrière les cuisses, on rentre le ventre, donc on bascule et tout doucement, avec l'aide de son pantalon, on déroule jusqu'en bas, on réajuste les jambes, voilà. En rentrant le ventre, je viens épouser toutes les lombaires au tapis, je soulève un pied, donc mon genou est à 90 degrés, et le deuxième. Si vous en avez juste ça, c'est assez de travail, vous restez là. Sinon, on met les mains vers le ciel et j'expire. Je regarde mes cuisses. Ça se peut que j'en ai assez aussi de rester comme ça. Sinon, si vous avez plus de facilité à garder les lombaires, vous restez là, les jambes longues ou les jambes en bas. C'est parti.
3, 4, 5, 6. Si le cou commence à chauffer, on met la main derrière la nuque. Ce n'est pas le cou qu'on veut qu'il chauffe, c'est vraiment ça ici. On peut arrêter de pomper aussi, peu importe. 8. 9. On peut mettre les jambes allongées. 10. Et je ramène le tout. Je dépose. Je suis certaine que vous l'avez bien senti. Alors, c'était la centaine. C'est très important. Ce sont des mouvements incontournables dans la technique Pilates. Ils font partie des classiques. Voici un autre classique. Alors, c'est le demi-pont. On met les jambes pas trop près, pas trop loin. On met les bras vraiment ni trop grands ni trop serrés pour vous aider à glisser les doigts loin, loin vers les talons. Et j'appuie mes lombaires avant de soulever. Donc, les deux fessiers travaillent fort. Et là, maintenant, j'appelle ça la salsa. C'est qu'on lève une hanche, donc un fessier qui travaille plus, ensuite l'autre. Mais gardez le poids sur les deux pieds. Donc, vous essayez d'avoir quand même une belle ligne. Et c'est juste un fessier qui travaille plus. Les deux travaillent tout le temps, hein? Mais il y en a une qui va travailler plus fort. Ça donne le mouvement de la vague. Et je redescends. Au complet. On prend une bonne respiration. Maintenant, on va monter en escalier. Alors, ça va faire, disons que ça, c'est vos hanches. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je redescends, je redescends, je redescends, je redescends. On essaye ça. Inspire, bascule. Et on monte. Gauche, droite, droite, gauche, peu importe. Mais vous montez en escalier et on redescend en escalier. Toujours le poids sur les pieds et vous redescendez en déroulant le bassin. Petite pause. Inspire. Je remonte avec les escaliers. Droite, gauche, droite, gauche. Les épaules sont bien au tapis. Les mains poussent vers les talons. Et je redescends de la même façon. Une hanche après l'autre. Étirez la colonne. Déposez la colonne. Déposez le sacrum. On prend une pause. Maintenant, on va monter directement en haut. Et c'est en haut qu'on va faire la salsa. Inspire, expire. J'appuie les lombaires, serrez les fessiers. Hop, on est monté. Maintenant, salsa. Alors, j'ai besoin de mes abdominaux tout le temps. C'est la raison pourquoi que mes côtes doivent être mobiles pour respirer. Et je redescends en ligne droite. Petite pause. On fait une dernière fois l'escalier qui monte, l'escalier qui descend. On le fait 2 fois de suite. Inspire et on part. En montant un côté, l'autre, côté, côté, descend, 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 j'atterris. Évidemment, ceux qui ont un corps plus long, bien, vous montez plus lentement, pas plus lentement, mais vous avez encore des étages de plus. Quand on est courte de colonne, on arrive vite en bas et on arrive vite en haut. Alors, vous allez avec votre morphologie, votre gabarit personnel. Inspire, on monte en escalier. Et je monte, ensuite je redescends. Parfait. On fait une dernière fois la salsa. Inspire, je monte directement, fessier en haut, une belle ligne. Ensuite, c'est une hanche et une hanche. Alors, vous êtes toujours en train de pousser les hanches vers le ciel, mais il y en a une qui monte un petit peu plus haut. Ensuite, je rétablis les 2 hanches et je redescends. Bravo! Alors, c'est quand même assez exigeant. On vient juste faire un petit étirement des lombaires au cas où. Et on va rouler sur un côté pour venir se remettre. Alors, j'ai le dos droit, je rentre mon ventre et je retourne en bas. Complètement. Ensuite, je vais isoler une jambe vers le ciel. Ça peut être un genou aussi, ou la jambe. Ce qu'on cherche, c'est faire un cercle. Les épaules ne bougent pas. Le bassin ne bouge pas. Alors, j'ai un appui, un ancrage, et je fais un cercle. Je pourrais le faire avec le genou.
Alors, évidemment, le but, c'est pas d'amener la cuisse sur vous. C'est plutôt de faire un cercle qui regarde vers le ciel. Cette jambe-là pourrait être allongée. Alors, il y a plusieurs variations. Vous y allez selon ce que vous êtes à l'aise. Maintenant, on va se permettre de lever la hanche. Fait que je penche de côté. La hanche est là soulevée, mais pas mes épaules. Expire. Je reviens avec le cercle. Inspire, je m'en vais vers mon cœur. Expire. Inspire, je penche. Expire, je reviens. Et on va venir attraper la jambe pour faire un petit stretch. Donc, j'ai la jambe droite et je l'amène vers moi. Ensuite, je la plie. Donc, là, je la colle sur moi. Poussez le plafond. Et c'est d'autres fibres dans les ischio-jambiers qui vont s'étirer. Et je fais l'autre jambe. Alors, 2 jambes pliées. J'allonge une jambe. J'essaie mon cercle. Si je ne me sens pas à l'aise, si je n'ai pas le contrôle de la hanche ni des épaules, bien, je plie le genou, tout simplement. Et dites-vous que le cercle est plus important sur la partie qui s'en va loin et non pas la partie qui est près de vous. Sinon, si ça va bien, jambe allongée, on essaie avec l'autre jambe allongée. Et je fais des cercles. Hanche tranquille et épaules tranquilles. Plancher pelvien aspiré, donc c'est vraiment le ventre. Maintenant, on va essayer avec la version qu'on débalance sur le côté. Expire. Je suis revenu. Inspire. Je vais sur le côté. Rentrez le ventre. Ce n'est pas important de le faire très grand. Du moment que vous sentez que vous avez une stabilité et que vous travaillez fort. Voilà. Et je redépose les 2 jambes. Maintenant, on va rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Pour se relever, vous vous rappelez comment on s'y prend. On est à genoux, plancher pelvien, muscle fessier pour se relever. Ensuite, grande enjambée. On peut aller chercher la chaise si on en a besoin. On s'assure qu'on est en équilibre. Si j'avais besoin d'un appui, pas de problème. Je bascule le bassin avant d'amener mon poids en avant. C'est pour vraiment étirer cette partie. Et dans ce temps de pandémie et de télétravail, on est beaucoup trop assis longtemps. C'est un muscle qui raccourcit, qui fait qu'on va développer une lordose. Alors, il faut vraiment que le psoas et que le quadriceps s'étire. Ça fait du bien. Et je retourne par en arrière. Je change de jambe. Même chose, hanche en bas, bascule. Ensuite, on va devant. Tu le sens bien, Marie-Claude? Alors, faites attention, votre genou ne doit pas dépasser la grosse orteil. Et on s'assure qu'on le fait avec le bascule et tout de suite, vous allez le sentir. Il y en a qui vont le sentir plus proche du genou, il y en a qui le sentent plus proche de la hanche. Ça dépend de notre souplesse ou de comment le muscle est fait ou quelle est votre position assise préférée. Ça peut avoir un impact. Et je retourne. Juste pour me préparer à me relever. Alors, je pique les orteils, plancher pelvien, hop, je suis rendue debout. Parfait. Alors, dans la danse de séduction, il y a beaucoup de mouvements de mobilité, des articulations, de la colonne, du bassin, des hanches. Alors, on va s'inspirer avec un peu de fond musical et on va y aller avec un rond de l'épaule. Amener la main à l'épaule, là, c'est un cercle avec le coude. Et ensuite, un grand bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. Épaule, coude, bras. On refait. Épaule, coude. Et maintenant, avec le bras, allez regarder où est-ce qu'il s'en va, le bras. Il s'en va en arrière. L'autre côté. Épaule, coude. Et avec le bras, regardez au loin. On refait encore. Et vous remarquez que je fais comme une pulsation en bas. Je prends de l'énergie, hop, je regarde. Quand je reviens, je plonge avec mon épaule. Je plonge avec le coude et je m'en vais loin en arrière. Parfait. Maintenant, je voudrais voir vos doigts. Explose. Tantôt, on a fait ça. Maintenant, attrapez juste un doigt. Faites une petite boule et là, c'est comme une pitch knot. Moi, j'aimais ça faire ça quand j'étais petite. Ping! On lance comme ça. Maintenant, l'autre doigt. Alors, on visite chaque doigt 2 fois.
Et on revient. Annulaire, majeur, index. Et le pouce, c'est juste le rouler. On reprend. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Maintenant, attrapez les doigts et poussez le poignet, voilà. Et on le fait jusqu'à temps qu'on sent un étirement dans la paume de la main. On le tient. Si vous ne faites pas assez de pression, vous ne le sentirez pas. Et poussez le bras loin devant vous. Est-ce qu'on le sent bien? Oui? Parfait. Et je relâche. On fait de l'autre côté. On attrape les doigts. Je pousse mes doigts vers en bas et vers moi pendant que je pousse le poignet vers vous. Et on attend. On se dit, bon, ça va venir. Ah oui, là, ça commence à venir. Alors, ce sont toutes les fascias de l'avant-bras du poignet. Et je secoue. Maintenant, on va ouvrir les jambes. Alors, les cuisses, les hanches, tout travaille quand on fait un simple plié. Hein? On plie, on remonte. J'ai pas de mouvement, j'ai pas d'impact abdominal si je me laisse pencher. Il faut vraiment que je sois comme en train de descendre dans un ascenseur. Alors là, les muscles dorsaux travaillent. Les fessiers travaillent, les abdominaux travaillent. Excellent. Alors, légèrement plié pour que les hanches puissent être libres. On fait comme une cloche. Maintenant, faites une demi-lune d'un côté, passez par en avant pour faire une demi-lune. J'insiste pas trop pour aller en arrière parce que c'est un mouvement naturel, aller en arrière. La plupart des gens, on a souvent une lordose. Alors, on ne veut pas l'exagérer. C'est vraiment la mobilité de devant et du côté. Maintenant, la même chose dans les côtes. Parce que si vous n'êtes pas confortable, c'est que c'est trop grand, vous le ramenez pour que vous soyez tranquille. Parce qu'on veut vraiment mobiliser le bassin. Maintenant, les côtes. Alors, je glisse, glisse. Attention aux épaules. Alors, toute la centaine qu'on a fait tantôt, c'était vraiment pour aller chercher ça ici. Excellent. Maintenant, essayez de passer de côté, aller en avant et ensuite à côté. Là, en arrière, on y va. Donc, je fais un pivot sur moi-même. Je fais un grand tour d'un côté et dans l'autre. Alors, il faut que la mobilité de la colonne dans le tronc, mais pas le bassin. Dans un sens et dans l'autre. Parfait. On revisite les hanches. Excellent. Ouais. Alors, on refait la dernière partie. Épaules, coude, bras, regard. Coude, bras, et on regarde une dernière fois. Et regarde au loin. Dernière fois. Et regarde au loin. Maintenant, je me mets de profil pour que vous voyez bien la différence entre je suis penchée, j'ai le dos rond. Je suis penchée, j'ai les fesses sorties. Et je suis penchée, le dos est plat. Donc, j'ai besoin de mes abdominaux. Là, je vais avoir besoin de mes muscles dorsaux pour lancer les bras en avant. Et ma tête est entre mes deux bras. Alors, attention à ceci. Dos rond, on ne veut pas. On ne veut pas avoir les fesses sorties non plus. On est vraiment un dos neutre. Et ça travaille très fort les abdominaux, le tronc. Et quand je reviens, en inspirant, je reviens dos droit, les bras le long du corps. On refait, je grandis, inspire, expire. On tient. Et on revient, inspire. Et le dernier. Rentrez le ventre. Inspirez, on revient. Parfait. Alors, vous vous êtes familiarisé avec la musicalité. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Toujours l'enroulement. C'est le classique Pilates. On grandit, on s'enroule. Rendu en bas, c'est pour marcher, pour m'en venir en planche. Vous auriez pu ne pas marcher avec les mains, mais juste tout simplement vous installer sur les genoux. Et on va aller s'installer sur le côté. Alors, on fait un petit oreiller avec notre bras. Les deux jambes sont pliées, le dos est droit, pas de dos rond. Et c'est la jambe en dessous qui s'allonge. Celle par-dessus, elle est pliée pour l'équilibre.
Alors, pied flex. Et là, remarquez là, que ma hanche peut aller trouver le bassin. Moi, je veux que ma hanche soit loin. Donc, automatiquement, les côtes sont bien alignées. Et c'est pousser le pied pour monter. 1, 2. Alors, c'est les adducteurs qui travaillent de la jambe. Alors, on essaie d'avoir un contrôle respiratoire avec les côtes, ventre entré, épaules détendues. Vous pourriez mettre la main sur le sol, comme vous voulez. Maintenant, on va tenir en haut. La hanche est loin et je redescends. On refait 1. Sans toucher le tapis, on essaie de toujours être en travail, de monter. Et le dernier, on reste. Pied flex, pousser le talon loin, loin, loin et revenir. On ramène les 2 jambes. Je vais montrer mon dos, mais c'est ma sœur Marie-Claude que vous allez voir. Moi, je vais aller m'installer sur le ventre de ce côté-ci pour que vous ayez plusieurs angles. Alors, je m'installe. Les mains sous les épaules. Je rentre mon ventre. Alors, j'aimerais imaginer que vous voyez qu'il y a de l'espace en dessous de mon nombril. Je ne suis pas en train de pousser mes organes pour pouvoir me relever. C'est l'inverse. J'aspire mon ventre et c'est mes muscles abdominaux et un ventre plat qui fait que je peux lever le haut du dos. Je décolle les mains pour être sûr que mon dos est engagé. Et ensuite, je pousse pour relever le tronc. Ensuite, les coudes vers mon nombril, vers mes hanches pour plier. Et j'ai déroulé, déroulé, déroulé. Inspire, expire, bascule, aspirez le nombril, décollez les mains. Tout est engagé. Et là, je pars. Expire. Et je redescends. Parfait. Alors, maintenant que vous avez trouvé les muscles dorsaux, le ventre est bien rentré, essayez de soulever juste une cuisse et un bras. Ensuite, l'autre cuisse, l'autre bras. Alors, c'est comme si je nageais, mais résistez à la tentation de pousser le nombril au tapis. Faites juste concentrer un bras, une jambe, un bras, une jambe, un bras, une jambe. Alors, je ne bascule pas, mon tronc est fixe et c'est juste les membres. Alors, c'est de la nage. Rentrez bien le ventre. Parfait. Et je dépose. Maintenant, on va amener les mains sous. On pique les orteils et on fait comme un push-up pour aller porter dans la position de l'enfant. C'est une position qui est assez exigeante pour le bas de dos. Alors, on vérifie qu'on est bien délié dans le bas du dos avant de passer à une autre série d'exercices. Alors, on se rappelle comment on se lève. Plancher pelvien fessier. On fait un flex avec les hanches. On stretch. On change de jambe. Je le fais souvent pour que vous puissiez le prendre comme un rituel, que vous pouviez vraiment l'intégrer dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment un exercice super important. Et ensuite, on réajuste. Les fessiers, on se lève. On peut remettre un peu de fond musical pour la prochaine partie. Alors, c'est les mains, les bras qui pivotent, un dans un sens et un dans l'autre. Et je monte, et je monte, et je monte. Tout doucement, on incorpore la rythmique. Là, je fais un temps sur chaque, mais j'aurais pu prendre 2 temps. 1, 2, 1, 2. Excellent. Très important, le mouvement de les bras. Sentez vraiment que l'énergie vient de votre ventre. Donc, ça enlève du poids pour les bras. Maintenant, ici, on fait comme un épouvantail et on va fermer les poings. Il y a un bras qui va en bas, mais toujours la ligne du coude qui va à l'autre coude, c'est sur le même plan. Et c'est juste l'avant-bras qui pivote. Attention aux épaules, hein? Rentrez bien le ventre, sentez que vous grandissez et tirez les coudes de chaque côté. Excellent. Ça peut venir chercher dans la nuque, ça. Hein? Alors, plancher pelvien, la nuque est longue, le tronc est long et on isole ce mouvement. On remonte et je descends. Ouais. Et on secoue. Maintenant, pour les jambes, on va faire 4 chassés par là. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 1,
2, 3, 4. Je regarde. 1, 2, 3, 4. Je regarde en bas. Et 1, je regarde l'autre côté. 3, 4. Je regarde. Maintenant, les bras. Même direction que la tête. Je reviens en bas. Je pose de l'autre côté. En bas, côté. Et grandissez. Dernière fois. Excellent. Maintenant, on va faire le chassé-croisé. Alors, je croise en avant, j'ouvre, je croise en arrière, j'ouvre. Je recroise toujours par en avant en premier. Ensuite, derrière, croisé devant. Derrière, croisé devant. Parfait. Dernier, croisé devant. Excellent. On va faire juste un petit rouleau avec notre tapis. Je prends la chaise juste pour vous illustrer qu'on peut très bien le faire avec un appui. Alors, c'est un 8 que je dessine avec mon pied, en arrière et en avant. Excellent. Maintenant, on va l'essayer avec le genou plié. Je dessine un 8. Alors, c'est devant, derrière. Maintenant, on va essayer de faire le 8, mais latéral. Alors, de comme ça. Hop. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Assez exigeant pour la jambe d'appui. Alors là, tu peux utiliser le piano si tu veux. Alors, le premier, c'est vraiment avec le pied qui dessine un 8. Alors, ça, c'est juste pour libérer la hanche. On appuie. Maintenant, avec le genou seulement, devant et derrière, devant et derrière, devant, derrière. Et une nouveauté, c'est qu'on le fait latéral. On plonge, on plonge. Donc, c'est un petit 8, c'est plus petit. Mais c'est vraiment pour travailler très fort sur la jambe de soutien, mais libérer le bassin. Toujours important. Excellent. Et on secoue. On va remettre notre tapis. Alors, hop, on revient. On peut arrêter la musique. Maintenant, on va s'enrouler jusqu'en bas. Toujours pour délier la colonne. C'est très important. Ça nourrit tous les organes. Quand une colonne est souple, et on vient ça mettre à genoux. Et on vient... Non, on va rester à 4 pattes. Alors, on fait un C majuscule. Alors, je vais me mettre comme ça, juste pour que vous voyez. C'est que je lance mon bassin d'un côté, mais mon épaule et ma tête aussi. Fait que c'est un C majuscule. Ensuite, de l'autre côté, la hanche et la tête et l'épaule. Alors, c'est très différent de ce qu'on vous demande d'habitude de faire le dos rond. Maintenant, c'est le dos plat, mais c'est d'aller sur le côté. Épaule, oreille et hanche du même côté. Oreille, épaule et hanche du même côté. Alors maintenant, on va rester dans le C. Maintenant, passer par le dos rond. Revenir dans le C de l'autre côté. On passe par le dos rond et on fait un C de l'autre côté. Le dos rond et un C de l'autre côté. Bravo! Alors maintenant, pour un exercice qui est vraiment pour compléter, on s'en vient sur le côté. Vous le connaissez bien maintenant. Le poing très, très fort, les jambes pliées. Et ce qu'on veut, c'est avoir le dos droit, mais la hanche surélevée. Ensuite, le bras. Ensuite, la jambe. On reste. La tête est bien alignée. Souvent, les gens le font avec le cou cassé. Assurez-vous que vous êtes vraiment dans l'alignement. Je redescends bras-jambes, je redescends. Et là, je vérifie si mon épaule est capable d'en reprendre. Vous ne me suivez pas, vous vous suivez vous-même. Moi, c'est des propositions que je fais. Point pour que tous les muscles soient bien au rendez-vous. Attention, ça, c'est à la plage. Ici, c'est Pilates. Alors, on soulève les hanches, plancher pelvien, abdominaux, hop. J'allonge une jambe, j'allonge un bras. Essayez de trouver comme si quelqu'un vous tenait. Quelqu'un vous tire de partout.
Et je redescends. Bras, jambes, et voilà. On va changer pour l'autre côté. Le point très important. Alors, je soulève avec mes hanches, mais avec mon ventre. Vérifiez que ça, c'est tranquille. Si ça l'est, hop, on peut monter. Vérifiez avec la nuque. On inspire, on expire. Et ça, ici, c'est léger. Quelqu'un vous tire par le plafond. Ensuite, je redescends bras, jambes et hanches. Parfait. Ah, ça va bien, Marie-Claude? Oui? Est-ce qu'on a fait le book opening avec... Non, on ne l'a pas fait encore. Alors, il nous en reste 2. On est ici. On prend le derrière des cuisses. On enroule jusqu'en bas. Le mouvement part avec les genoux. Alors, j'ai les 2 genoux collés. Je fais une bascule, mais je me tiens avec mes bras. Et c'est les 2 genoux qui partent d'un côté, mais toujours avec ma bascule. Et ensuite, je fais l'arc-en-ciel avec mon bras. Donc, je reviens coucher sur le côté. Et remarquez que ma tête est très tranquille. Je ne la lève pas. Je la laisse au sol. Je redéfais avec l'arc-en-ciel. Ma tête est toujours au sol. Et je rentre mon ventre, mes obliques, plancher pelvien pour remonter mes cuisses. Et ça revient. On peut prendre une pause ici. On s'organise. Bascule pour protéger notre bas de dos. Et je laisse tomber les genoux d'un côté. Ensuite, je fais l'arc-en-ciel. Laissez la tête tomber sur le sol. Je reviens. À partir d'ici, assurez-vous que le ventre est prêt, que les obliques, les côtes sont fermées. Et expire. Mes genoux sont remontés. Excellent. On va rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Alors maintenant, vous êtes prêts pour la danse de séduction. Alors, je vous laisse avec les images du cinéaste Daniel Bertolino. C'est un vrai petit bijou de les voir chanter et danser. Et on vous revient pour l'apprentissage de cette belle danse. Dans la vie des peuples koryak, Chokki ou Itelmen, qui sont les premiers habitants du Kamchatka, le renne domestiqué occupe une place centrale. Des 400 000 habitants qui peuplent le Kamchatka, un territoire plus large que la Suède, les Autochtones sont en minorité. Les Russes constituent 60% de la population. Le renne habite tout le premier cercle autour du pôle Nord et fait partie de la vie des humains qui partagent avec lui ces territoires, aussi bien en Asie qu'en Europe ou encore en Amérique, où on l'appelle caribou. Pour les rennes, la vie suit son cours normal dans les steppes du Kamchatka. C'est la saison du rut et les mâles constituent leur harem. Ce n'est pas tout le travail. Ils doivent aussi le défendre dans une lutte à mort contre leurs rivaux. Les femelles se rangent derrière le mâle vainqueur qui doit les protéger contre un autre danger, le grizzly, dont le Kamchatka est aussi le royaume. Dans ce pays, l'ours et l'humain sont en compétition dans la lutte pour la survie. C'est le renne que l'ours avait attaqué, mais c'est le chasseur qui a eu sa peau. Longtemps fermé hermétiquement par les autorités soviétiques, le Kamchatka, pays des volcans, prête désormais ses flancs à la prospection minière. Ses paysages et ses habitants mystérieux attirent aussi les touristes amateurs d'aventure. Les Autochtones ont ici le même défi qu'en Amérique du Nord, protéger la nature pour protéger leur identité. C'était
magnifique de les voir chanter, jouer. C'est juste un tambour, de la rythmique. Moi, ça m'a fascinée, et surtout la petite fille. Est-ce qu'on a aimé la petite fille? D'un naturel incroyable. Alors, je veux juste que ça vous inspire. Il n'y a pas de stress. On va commencer pas à pas. J'ai fait 3 blocs de mouvements qu'on a été échauffés par le Pilates, et vous allez reconnaître des mouvements qu'on a déjà faits au préalable. Alors, quand on a fait la danse québécoise, on vous demandait de plier les genoux et de lancer les orteils en coin. La grande différence avec cette danse-là, c'est que c'est l'inverse. C'est les talons qui doivent aller en coin, comme ceci. Et automatiquement, les hanches, elles vont bouger. Si vous laissez aller, les épaules vont bouger aussi. Alors, la rythmique est toujours en 4 temps, donc on compte en 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue toujours avec les pas, sauf que là, on va amener les mains aux épaules. Et vous vous rappelez qu'on a travaillé en faisant un C majuscule. Alors, c'est la même chose. C'est les coudes s'en vont vers les hanches, coudes vers les hanches, avec les talons. Et si vous vous laissez aller, ça peut même faire comme un rond de coude, comme on a fait aussi plus tôt. Alors, c'est toujours le même pas de base, les talons qui lèvent. Et maintenant, on va faire comme une fenêtre. Alors, vous avez un bras en haut, vous avez le front, un bas plus bas. Et les mains font juste faire une pulsation. Alors, avec la pulsation, vous pouvez aller avec les épaules aussi. Alors, ce que ça donne avec les hanches, les talons, 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 talons. Alors, voilà les 3 mouvements de base pour le bloc 1. On va l'essayer avec la musique. Alors, on commence avec les mains sur les hanches, on est plié et on s'en va les talons en coin. 5, 6, 7, les mains aux épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça va pour le bloc 1. Alors, c'était vraiment pour nous mettre en branle. Maintenant, on va passer au bloc 2. Alors, j'ai une main sur la hanche et je vais pousser avec mon poignet, mais je fais 4 directions. Première, deuxième, troisième, quatrième. Alors, toujours avec 1, je reviens. 2, je reviens. 3, c'est presque en face. Et 4, c'est en diagonale. Je change de bras, je repars. 1, 2. Alors, il y a une pulsation pour amener le bras 3 devant et en diagonale. Je repars. 1, 2, 3, 4. Changer de bras. 1, 2, 3 devant et 4. Maintenant, le bras et la main, le bras, avec votre visage, fait la même chose. C'est serpent, serpentin. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, j'ai la main ici, puis avec ma main, je fais comme le serpent. Serpent, serpentin. Alors, le serpentin est beaucoup plus petit. Je change de bras. Je prépare mon autre bras, toujours vers l'extérieur. Serpent, je rentre. Serpentin. On fait l'autre côté, puis on va essayer d'ajouter le petit mouvement de pulsation. Serpent, serpentin. Serpent, serpentin. Si c'est trop compliqué avec les pieds, faites juste les bras. Serpentin. Serpent, serpentin. On a presque terminé le bloc 2. Maintenant, c'est juste les jambes qui s'en vont par là-bas avec un petit chassé. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Si j'ajoute les bras, on le fait plus tôt, mais là, on le refait comme il faut, avec les mains si possible. 1, 2, 3. Regarde en bas, les bras en bas, et je repars dans l'autre sens. 1, 3, ta, ta, ti, ta, pa, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bloc 2, on le refait au complet. Ça commence. Les mains qui pompent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Changez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serpentin. Serpentin. Serpent, serpentin. Serpent, serpentin. Serpent, serpentin. Et on part. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde en bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde en bas. C'était le bloc 2. Alors, on essaie-tu de faire bloc 1 et bloc 2? On fait juste bloc 2 sur la musique? Juste bloc 2 sur la musique. Alors, on est ici et on fait le pompage. Hein? C'est la pulsation. Il y en a 4. Alors, on part. 1, 2, 3, 4, 4. Et je change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et serpent, serpentin, serpent, serpentin, serpent, serpentin, serpent, serpentin, grondement. 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repart tout de suite avec le bloc 1 et le bloc 2. Parce que je pense qu'on l'a pas pire, là. Alors, on se rappelle, c'est les talons. 3, 4, 5, 6, 7, le C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pulsation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, changement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on part serpent, serpentin, serpent, serpentin, serpent, serpentin, serpent, serpentin. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 6, 7, 8, encore et 2 et 4 et 5 et 6 et 7, dernier. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Bravo! Alors, est-ce qu'on est correct pour enchaîner le bloc 3? Et dites-vous que c'est la première fois que vous le faites. C'est tout à fait normal que vous cherchez vos pas, que vous êtes mélangés. Mais si vous avez l'idée d'avoir enregistré l'émission, bien, vous allez pouvoir la regarder puis progresser à votre rythme. Bloc 3. Les mains sur les hanches. Et c'est juste d'accorder la pulsation des pieds avec les épaules. Donc, c'est comme une petite pause. Voilà. Maintenant, on va décortiquer pour aller se mettre à genoux, si possible, en faisant la pulsation des épaules. Vous le faites comme ça vous semble. Une fois que vous êtes atterri, vous rappelez-vous qu'on a fait l'épouvantail tantôt. Alors, c'est l'épouvantail, débalancé sur un côté, et c'est l'épaule. Évidemment, les vocalises sont optionnelles. Pour remonter, c'est toujours avec les épaules. On prend son temps. On a des abdos, plancher pelvien. Et là, on s'en vient de ce côté-ci. Parce que la prochaine, il s'appelle éruption. Vous savez, hein, on était dans le pays des volcans. Alors, tantôt, on vous a fait pratiquer croiser jambes devant. Habituellement, quand on fait un chassé croisé, on ouvre, après ça, on croise. Détrompez-vous. Les petites subtilités sont toujours là. C'est qu'il croise en premier, très bas. Ensuite, il remonte. Il croise en bas,
très haut. Et là, vous voyez que j'ai croisé puis j'ai plié les 2 genoux. Alors, on refait juste cette partie-là. Alors, je croise en bas, je monte. Je croise en bas, je monte. Je croise en bas, je monte. On va retourner et là, cette fois, on va ajouter les bras. Alors, les jambes, ils ont fait en bas, en haut, en bas, en haut. Les bras, eux autres, ils font autre chose. Ils passent ici, ils descendent en bas, puis ils remontent. Ils redescendent en bas, ils remontent. Alors, la difficulté, c'est de coordonner ce que les bras font en même temps que les jambes. Alors, quand je croise en bas, il faut que je regarde en haut. Je reviens devant. Je croise encore, mais là, c'est l'autre bras qui va de l'autre côté. Je reviens. Croiser, revenir, croiser, revenir. On le refait encore. Juste les jambes. Tomber, monter, tomber, monter, tomber, monter, tomber, monter. Avec les bras. C'est ici, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Si on met les 2 ensemble, on va y aller très lentement. Je tombe, je regarde de ce côté-ci. Je remonte. Maintenant, je pousse les bras dans l'autre sens, mais les bras font la même position. Et je reviens, première position. Et voilà. On va l'accélérer un petit peu. Et les mains font une pulsation. Vous pouvez mettre la pulsation ou l'enlever, c'est vraiment comme vous voulez. Allez-y comme vous êtes, où vous êtes rendu dans votre apprentissage. Alors, j'y vais lentement. 1, 1, 1. Pousser, reviens. Croiser, pousser. Croiser, pousser. Bravo! Une dernière fois, un peu plus rapide. Alors, on est arrivé avec les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, et 7, et 8. Une deuxième fois, avant d'enchaîner. Puis après ça, on a terminé. Ça s'est bien passé. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, et 7, et 8. C'est bon? Dernier mouvement. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a fait au sol? Moi, je l'ai appelé la grotte, hein, quand on était à terre, qu'on faisait hi-ya, hi-ya. Sauf qu'on le fait debout et on s'en va 4 chassés par là. Donc, c'est ma hanche qui s'en va vers le foyer. Je reviens, changement. Je reviens, retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Les bras. Demi-tour, les bras, reviens. C'était le bloc 3. Alors, on va juste pratiquer le bloc 3. On ne mettra pas tout de suite 1, 2, 3. On va juste faire le bloc 3. On est prêt, on met la musique. Alors, c'est la pulsation. Habituellement, c'est les talons. Mais là, pour lui, avec les épaules, c'est juste de se déplacer avec les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, croisés. Déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Croisé, en bas, croisé, croisé, en bas, croisé, en bas. Déplacement latéral. Demi-tour, l'autre bras. Et on est revenu. Moi, je pense qu'on pourrait l'essayer. Bloc 1, 2, 3. Soyez pas nerveux, on fait juste l'essayer. Puis si on se trompe, ben, c'est pas grave. On est chez nous, on fait ça pour s'amuser, pour découvrir une région du monde qui est la vallée du Kamchatka de Sibérie. C'est pas tous les jours qu'on peut apprendre une danse qui vient de si loin. Alors on part. C'est d'abord les talons. 3, 4, 5, 6, 7. Le C maintenant. 1, 2, 4, 5, 6. La fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, la pulsation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les serpents. Serpent, serpentin,
serpent, serpentin. Encore, serpent, serpentin, serpent, serpentin. Maintenant, les déplacements. 2, 3, 6, 7 et 8. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7 et 8. Encore. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernier. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on fait les petites épaules pour s'installer, pour faire la grotte. Et 1, 2, 2, 3, encore. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et les épaules pour remonter. Et là, on se prépare pour l'éruption. 1, 2, 3, 4, 5, 6, croisés. Et 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, 7. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Épaules. 2, 3, 4, 5, 6, croisés. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et latéral. Épaules. Et moi, je propose qu'on le fait une dernière fois. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. Alors, au lieu de piétiner, c'est les talons qui se promènent. C'est parti. 1, 7, 8 et 1. Fenêtre. Pulsation. Changement. Et les grondements. En bas. 1 et 2 et 3 et 4. Et 8 et 1. Et 7 et 8. Les épaules. On s'installe à genoux. Et c'est parti. Les épaules. On reprend sa place. On se prépare pour les éruptions. 5, 6, 7, 8. Changement. Épaules. Et pour la dernière partie que j'ai pas montrée, c'est vraiment de faire juste ceci. Amener les mains aux épaules, puis laisser aller les coudes d'un côté. Alors, on visite les coins. Et c'est notre grande finale. Bravo! Alors, c'était notre grande finale. J'espère que vous avez apprécié tout le travail corporel et je suis très consciente qu'aujourd'hui, on a poussé la machine un peu. Mais on espère qu'on vous a donné les bons outils, un bon échauffement, qu'on vous a bien expliqué tous les mouvements et que vous avez eu du plaisir, autant qu'on en a eu à la faire, à l'apprendre et à vous la montrer. Alors, c'était la danse de séduction de la vallée de Kamchatka. Ce sont les premiers habitants de cette vallée. C'est le peuple Koryak-Chokti. Alors, on espère qu'on vous a donné le goût de nous suivre à chaque semaine pour un autre épisode de Danser, bouger ici et avec le monde. À bientôt! Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé.
Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!